Bonjour YouTube, ça va ou quoi? Tranquille, c'est le G, c'est Gotenzo comme d'habitude tu m'as reconnu. On n'est pas dans ma chambre, moi ce que je veux faire en fait aujourd'hui là c'est un récap 2022. Pourquoi? Parce que vraiment cette année ça a été n'importe quoi. J'avais totalement perdu espoir durant cette année 2022 et j'en suis la preuve vivante. Il ne faut jamais perdre espoir dans la vie. Ne perds pas espoir, n'abandonne jamais tous tes projets. J'ai failli. 2022, je pense que c'est sans mentir l'année où j'ai failli le plus de fois abandonner, pour de vrai. Donc s'il te plaît, fais-moi plaisir, n'abandonne jamais. Si tu comptes abandonner là, et je sais pas, tu prévois d'abandonner là dans une semaine, après-demain, demain, aujourd'hui, n'abandonne pas. Fais-le pour le futur toi, qui te remerciera, vraiment. Fais-le pour lui. Aujourd'hui, j'ai un peu préparé la vidéo d'aujourd'hui, bien sûr, je vais sortir mon téléphone afin de jouer à Candy Crush. Je suis sponsorisé. Non, je rigole. Non, je sors mon téléphone parce que j'ai écrit des notes. Où sont mes manières? Comment vas-tu aujourd'hui? Installe-toi, je te prie. J'ai toujours rêvé de dire ça, pardon, c'est bon, on peut commencer. C'est vraiment le mouvement, c'est hautain, genre. Allez-y. Récapitulatif de 2022 pour Gotenzo, la chaîne de Gotenzo. Le G. Le récapitulagé. Janvier 2022. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des vidéos sur ma chaîne finalement? Je ne sais même plus. Au moment où je sors ce récap, la vidéo sur l'alcool est sortie. Donc là où je veux en venir, c'est où? C'est que 2021, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. Pas que à cause de l'alcool, je faisais pas que de boire ma race, laisse-moi tranquille. Mais ce que je faisais aussi, c'est que je me formais sur beaucoup d'autres sujets. Mais ça, ne t'inquiète pas, durant l'année 2023, il y aura d'autres projets qui vont sortir en rapport avec toutes les choses sur lesquelles je me suis formé finalement. C'est d'autres passions que je me suis découvert, d'autres champs d'activité. Je sais pas, d'autres domaines d'activité, d'autres compétences que j'ai développées. Je me suis formé un peu sur plein de trucs qui me passionnaient et que je sais pas, je m'autorisais pas à partager sur YouTube, mais ne t'inquiète pas, en 2023, ça va changer. Le changement, c'est maintenant. Là, ce qui me vient en fait marquant en tête, c'est que le 4 janvier 2022, direct, Covid. Ça m'a cloué au lit littéralement pendant 3 semaines. Pardon, je regarde à gauche parce qu'il y a mon... Ouais, parce qu'à côté, je suis en train de vlogger. Tu connais ton gars le G, c'est les vlogs. Salut, vous voulez dire bonjour au vlog? Bonjour, la vidéo sérieuse. Installez-vous, je vous prie. Je fais de l'humour, beaucoup. Ouais, ce vlog sortira dans je sais pas combien de temps. Mars, avril, je sais pas. Du coup, ouais, gros Covid, pas la meilleure expérience de ma vie. Surtout que j'ai commencé 2022 littéralement comme ça, genre 4 janvier, il y a eu 4 jours. Enfin, compte pas, parce qu'avant je buvais de l'alcool, donc 1er janvier, gueule de bois, donc vas-y, je compte même pas le jour. 2 janvier, ça commence. 3 janvier, je fais 2 jours à peu près normal. Tac, 4 janvier, fièvre. Installez-vous, fièvre. Février 2022, il s'est passé quelque chose de positif quand même. Déjà, j'ai eu des entretiens d'embauche parce qu'il faut savoir que j'ai un nouveau travail. À partir de là, quant à la vidéo, là, je suis dans un nouvel emploi. Avant, j'ai fait 3 ans et demi dans une société. J'ai démissionné, j'ai fait une petite pause. C'était pas vraiment une pause, je voulais changer de taf en fait, tout simplement. Et ça s'est transformé en longue pause. Pourquoi? Parce que je vais y venir. C'était une année catastrophique. Mais pas si catastrophique que ça, car je me suis littéralement transformé mentalement. Ouais, les autres youtubeurs ils font des transformations physiques. Le G il fait des transformations mentales, que veux-tu? Du coup je disais quoi? Pardon, ouais, j'étais en recherche active d'emploi, donc février j'ai eu quelques entretiens, c'était cool et tout. Mi-février je crois, j'ai contacté le festival Antigel qui se déroule à Genève chaque année. Je leur ai demandé s'ils avaient besoin de vidéastes pour leur concert. À la base il y avait Captain Roshi, Slowthai et tout. Ils me disent oui, du coup j'arrive, tac, festival Antigel. Roshi ne peut pas venir finalement, il est remplacé par Slimka, Dime. Et Slowthai n'a pas pu venir également, je me rappelle plus pourquoi. À cause de l'avion ou du Covid ou je sais plus quoi, bref il a pas pu venir. Donc mi-février 2022 j'ai eu l'opportunité d'aller filmer Slimka, Dime en concert. C'était cool, j'avais bien apprécié moi. Ensuite, fin février, je vais à Paris. Je vais voir 2 frérots à moi. Donc on se balade, machin. Ça, c'était le vendredi. Le samedi, je suis solo. Je me balade encore une fois dans Paris. Le dimanche, je rentre. Le lundi, journée d'essai pour un nouveau taf. Je sors, je me fais percuter par une voiture. Tu sens le ton un peu plus solennel là. Je me suis fait percuter par une voiture. En gros, je sors de cette journée d'essai. En plus, c'est vraiment de là où j'habite. J'étais assez content parce que j'ai eu une opportunité d'aller. J'aurais pu travailler là où j'habite. Vraiment, j'aurais pu aller au taf à pied, 5 minutes de chez moi. Donc, c'est pour te montrer aussi à quel point j'étais pris par la malchance ce jour-là parce que déjà, c'était vraiment à 5 minutes de chez moi que je me fais percuter. J'ai regardé en plus à droite à gauche comme d'habitude finalement. Enfin, moi, je traverse pas la rue en mode comme ça, tu vois. Genre, non, gauche, droite, tout ça. J'arrive à la fin du passage piéton. J'entends un bruit quand même, une accélération. Je me dis, ouais, tranquille, je suis à la fin. Je me prends en tac, je vois des morceaux voler. C'est le rétro qui explose sur mon bras en fait. Je tourne la tête, je vois le mec, il trace, il s'arrête pas. Du coup, moi, je rentre chez moi. Bon, 5 minutes à pied, j'ai eu l'impression dans ma tête c'était 3 heures. Je me tiens le bras, je marche comme ça. Je rentre chez moi. Du coup, gros accident, oui et non, parce que dans ma malchance, j'ai eu de la chance, je suis pas tombé. J'ai pas eu de séquelles, je pense. Ah ouais, et en plus, j'avais eu une journée d'essai, je savais dire avant. Ils m'ont refusé. Le vendredi, je l'ai su. Quand j'avais le bras, il bougeait pas, mon bras ne bougeait plus. Refusé. T'as cru que c'était fini? T'es un ouf, attends de voir la suite. Du coup, voilà, il se passe une semaine, encore une fois dans ma malchance, j'ai eu de la chance parce qu'au bout d'une semaine, il y avait plus d'hématomes, j'étais un peu encore bloqué pour lever tout ça le bras. Mais au bout de, vas-y, 7, 8, 9 jours, j'arrive à mouvoir à nouveau mon bras droit. Faut savoir d'ailleurs, j'ai pas dit, mais pendant la phase où j'avais le Covid, je me suis remis à The Witcher, que ce soit la série sur Netflix, The Witcher 3 sur PC. Un peu plus tard, genre février, un peu après que mon bras soit remis, donc même mars, je me suis remis à The Witcher 2 aussi. Donc beaucoup de jeux vidéo pendant cette phase un peu triste de ma vie, pendant ces 2-3 premiers mois. Attends, le 3e mois, t'inquiète pas, il est assez hardcore aussi, je vais t'expliquer. J'avais quand même envie de faire cette petite parenthèse sur les jeux vidéo
qui m'ont littéralement sauvé, pas sauvé la vie. Ça m'a égayé mes journées plutôt nulles pendant ces 3 premiers mois là. Du coup merci The Witcher. J'ai regardé pas mal d'animés aussi durant ces 3 premiers mois de 2022. Ça m'a bien aidé aussi. Et bref, ok. Du coup on arrive en mars. Quelques tournages de vidéos par-ci par-là dans ma chambre avec les LED et tout. Vendredi 18 mars, je vais voir un frérot à moi qui a un studio de vidéo finalement dans lequel il accueille ses clients, il fait ses montages, etc. C'était à Montreux. Moi j'ai pas été mis au courant ce soir-là, mais je me réveille le lendemain, je vois un SMS de mon père. Je suis allé aux urgences la veille, ça va pas, je suis hospitalisé. Moi je réfléchis pas, je m'habille, je prends le premier bus, premier train, je vais à l'hôpital, je lui rends visite. Et voilà quoi, c'est une ambiance très que je ne recommande pas, hein, pas ouf. Surtout quand c'est un de tes parents et surtout quand tu sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Très important de mentionner ceci. Du coup voilà, je lui rends visite. Moi tu vois j'essaye de... Je lui montre pas que je suis très inquiet, que je suis triste, que ça me fait bizarre de le voir dans un lit d'hôpital, même si depuis à l'âge de 10 ans je crois que je l'ai déjà vu dans un lit d'hôpital, tu vois. J'ai été confronté très jeune en fait à des problèmes de santé de ma famille. Là-dessus j'ai une maturité assez solide on va dire. Enfin une maturité. J'arrive facilement entre guillemets à prendre du recul parce que j'ai vu ça très jeune, très tôt. Mais je dis pas que ça fait rien, tu vois, ça fait quand même toujours quelque chose, vraiment beaucoup. C'est vraiment très désagréable de voir un de tes parents, d'ailleurs ma mère je crois la dernière fois que je l'ai vu dans un lit d'hôpital c'était il y a pas si longtemps que ça en vérité, c'était peut-être 2016, 17. Donc bref, là où je veux en venir c'est que ok, je suis triste machin, mais je lui montre pas. C'est vrai que j'étais dans cette humeur là en mode ok, lui il est dans un lit d'hôpital, c'est déjà désagréable comme ça, il a déjà un stress conséquent, je vais pas lui en rajouter en lui montrant que son fils il s'effondre et qu'il est attristé de malade. Non, tu vois, on se rassure mutuellement, j'essaye de pas trop montrer ce que je ressens à l'instant T. Je lui en parle après coup, je lui en parlerai de toute façon un jour, enfin je lui en ai déjà parlé de tout ça en vérité, hein. Mais je suis plus de l'avis qu'il faut en parler après coup, tu vois, plutôt que sur le moment. Sur le moment c'est important de garder son sang-froid, comme ça on prend des bonnes décisions. Sauf que là j'ai pas pris de bonnes décisions parce que mon cerveau a complètement vrillé. Dans le bus jusqu'à la gare je suis pas bien, les larmes montent, je sais pas quoi faire, je commence à vraiment palpitations machin, je suis vraiment très mal. J'arrive à la gare, vraiment là c'était une période où ça faisait longtemps que je buvais de l'alcool en soirée machin tout seul et tout. Je me dis bon j'arrive à la gare, let's go, je pense qu'à ça, je vais aller m'acheter de l'alcool, tu vois, tout simplement je vais me prendre 2 canettes de DSP, je les vide à une vitesse mais j'ai jamais autant bu de l'alcool aussi rapidement je crois. Première canette je la siffle, deuxième canette je la mets dans une bouteille en plastique pour pas trop me faire juger, je rentre dans le train, je la bois dans le trajet et je me flingue la tête comme ça et ça dure 2 semaines en fait, tu vois. Le paradis artificiel dure 2 semaines, paradis artificiel dans le sens où j'étais très triste, j'étais très mal durant tous ces 2 semaines là finalement où je savais pas dans quel état exact était mon père, je savais pas quand est-ce qu'il allait rentrer en fait de l'hôpital. Je vous rassure, j'allais pas à l'hôpital déglingué, tu vois, genre je le faisais après souvent en rentrant, tu vois, pour un peu anesthésier ce que je venais de voir finalement. Et du coup voilà, ça a duré 2 semaines et au bout de ces 2 semaines je me dis ça suffit en fait, enfin ça y est. Là j'ai un fichier dans mes notes sur mon iPhone, dernière fois que j'ai bu de l'alcool 10 avril 2022, tu vois, donc la dernière fois que j'ai bu de l'alcool c'était le 10 avril 2022. Du coup voilà, expérience traumatisante, mais c'était la dernière finalement, enfin la dernière de 2022 oui et non, tu vois, il y a eu d'autres trucs un peu chiants, mais finalement vu que j'ai arrêté l'alcool qui m'a toujours un peu favorisé mes angoisses, qui m'a un peu favorisé mes mauvaises humeurs, mes émotions négatives et tout, depuis que j'ai arrêté, depuis que je fais du sport régulièrement, je canalise tout dans le sport, du coup j'appréhende toutes les difficultés de la vie beaucoup mieux, tu vois. Mi-avril 2022, je crois le 15, 16, 17, 18, sûrement un long week-end, parce que ça dure 4 jours cet événement là, c'est Polymanga. Moi j'y suis allé le samedi après-midi, j'ai fait un vlog mais je ne l'ai jamais sorti parce que je priorisais déjà de 1 ma reconstruction, hein, mon arrêt d'alcool, le sport, tout ça, et puis d'autres vidéos finalement en cours que à cause de... pas à cause, mais genre vu que je priorisais d'autres choses, j'ai accumulé les montages et j'ai pris du retard sur énormément de choses. Mais c'était pas vraiment du retard vu que j'ai pris du temps pour moi et ça a été très bénéfique à long terme, à moyen terme du coup jusqu'à aujourd'hui là. Donc Polymanga, ouais je voulais le dire dans ce récap, je vais vous mettre 2-3 scènes d'ailleurs, comme ça ce sera pas des scènes perdues. Ça m'a vraiment fait énormément de bien parce que c'est la première fois d'ailleurs que j'allais à une convention seul, d'habitude Paris Games Week j'allais avec mes potes. Polymanga ça m'est arrivé 3 années consécutives d'aller avec mes parents, 2012, 13, 2011, 12, 13 je crois. J'y allais avec mes parents, j'ai déjà fait d'autres conventions aussi en Suisse avec ma mère. Et puis bref, tout ce genre de conventions je le faisais soit avec mes parents, soit avec des amis. Et là cette fois je me suis dit mais va à Polymanga solo, t'es déjà allé au resto solo, à Paris solo, à Monaco solo. Polymanga let's go, on va solo, on va profiter tu vois. Et ça m'a fait énormément de bien, surtout que ça faisait quoi, 5 jours, 6 jours que j'avais arrêté l'alcool, ça faisait même pas une semaine je crois, vu que c'était le dimanche, tac, le week-end d'après je crois que j'allais à Polymanga en fait. Et du coup ça m'a fait énormément de bien. Fin avril 2022, concert de Captain Roshi. J'ai pas pu le suivre sur scène durant le concert, mais j'ai pu le suivre durant ses répètes grâce à un de ses frérots qui avait validé les contenus que j'avais fait en 2020 pour Captain Roshi et son équipe. Donc voilà, son pote avait validé les contenus que j'avais fait et du coup moi j'étais allé le DM sur Insta, je lui avais demandé ouais vous avez besoin de vidéos machin, ils m'ont dit oh, let's go, ça te fait plaisir, viens et tout. Du coup je suis venu prendre des images durant les répètes, durant le concert et c'était cool, j'ai bien aimé, une bonne expérience. Le lendemain je suis allé rencontrer Banlieusard Nouveau, ça faisait depuis 2020 aussi qu'on devait se rencontrer. On essayait de se caler des créneaux mais tu connais avec le Covid et tout ça c'était impossible. Du coup 2022 ça s'est enfin fait, il y a un vlog sur ma chaîne et voilà.
J'ai noté une date aussi dans mes notes là, le 12 mai, c'est le jour où, le soir même, où j'ai repris la boxe. Pas en club mais en salle, parce que moi il faut savoir j'ai fait 6 ans de boxe anglaise dans ma vie, de mes 11 ans jusqu'à mes 17 ans, avant de commencer les soirées et tout ça finalement. Et du coup là le 12 mai ouais je me suis remis pendant 2 mois je crois, tous les soirs j'allais boxer, enfin 5 fois par semaine je crois, j'allais boxer parce qu'il y a un sac dans la salle où je suis actuellement là. Du coup je m'y suis remis, ça aussi ça m'a fait un bien fou. Bon j'étais toujours dans les 70 kilos, faut savoir vers le mois de mai je crois. Avril-mai j'étais aux alentours de 73-70 kilos. Et là à l'heure où on est, à l'heure où je te parle maintenant là, le 17 décembre 2022, je suis à 62,5 kilos, 63. Donc j'ai perdu une bonne dizaine de kilos en arrêtant l'alcool, la malbouffe, les sauces, les sodas, en mangeant bien, en mangeant ce dont j'ai besoin finalement et en allant à la salle 5 à 6 fois par semaine quand j'ai le temps ou 4 fois quand j'ai des tournages ou des trucs. Du coup 12 mai, voilà, date plutôt symbolique pour moi vu que je me suis remis à frapper le sac, ça me défoule, c'est parfait. Ensuite fin mai, 27, 28, 29 mai, je sais plus, fin mai 2022, la Mine All Stars qui est sortie là il y a fin novembre, début décembre parce que c'était en plein dans ma phase de reconstruction, du coup j'ai accumulé les montages. Dans ces montages là que j'ai accumulé, il y avait celui de la Mine All Stars qui est sorti tout récemment là. Très très bonne expérience aussi, très bonne ambiance, incroyable. Première soirée à laquelle j'ai assisté où il y avait de l'alcool, où on m'a proposé de l'alcool et où j'ai réussi à dire non. C'était la première fois que j'ai dit non. Et étrangement, on m'a pas, tu vois, on m'a pas jugé, on m'a pas forcé non plus. On m'a dit ouais, au contraire, on m'a admiré limite et on m'a respecté de fou. On m'a dit ouais, moi aussi j'aimerais bien faire ça, machin, ça m'avait marqué. Donc bref, fin mai 2022, la Mine All Stars, très bonne expérience, j'ai grave kiffé. Juin, juillet, je profite des beaux jours, je prends beaucoup de temps pour moi, je lis beaucoup, je fais des douches froides même je crois parce que de toute façon il faisait super chaud, mais en plus j'avais remarqué que c'était très bon pour ma peau, pour mon corps. Je me sentais beaucoup mieux avec les douches froides, avec le sport quotidien, avec la bonne nourriture aussi que je mangeais. Du coup voilà, juin, juillet, août, je profite des beaux jours, je lis énormément. Vraiment je prends du temps pour moi, je rejoue à des jeux vidéo, c'est sur ma DS. Frérot, c'est vraiment juin, juillet, août, c'est vraiment je m'enferme. Je fais pas trop de montage, par contre j'enchaîne plusieurs tournages dans ma chambre, je fais des vidéos gaming, je reprends plaisir à jouer, je reprends plaisir à la lecture aussi. Là je lis quotidiennement des livres, ça me fait un bien fou. Et voilà, pleine reconstruction, sport, lecture, beaucoup de tournages juin, juillet, août. Bref, je prends beaucoup de temps pour moi. Je crois même que c'est fin juin, début juillet, même le 1er juillet ou 2 juillet, j'ai l'idée de la vidéo sur l'alcool. Le 8 juillet, c'est la première fois que j'allume la caméra et que je parle d'alcool en caméra pour briser la glace parce que je l'avais jamais fait. Je me voyais mal faire la vidéo facecam là, tu vois par exemple. Je me voyais mal la faire sans avoir jamais parlé d'alcool au préalable, sans m'être entraîné finalement, sans avoir brisé la glace. Encore une fois, j'aime bien cette expression parce que c'est clairement ça en fait, j'ai brisé la glace. Tu vois. Fin août, septembre, octobre, beaucoup de temps pour moi encore une fois, lecture, sport, montage, je m'y remets petit à petit. 3 septembre 2022, j'accompagne la Mine à Aigle pour un concert de fou. Ensuite, un mois plus tard, le 8 octobre 2022, j'accompagne Théo Juice durant son concert à Bulle. Il était également avec Mr V et Sami Sizi, donc un trio légendaire, vraiment j'ai envie de dire. J'ai découvert quand j'étais très jeune, j'avais 12 ans peut-être, 13 ans, je sais plus. J'ai pas besoin de te dire que cette vidéo-là, c'est une consécration surtout en voyant d'où je pars début 2022, tu vois. Vraiment, c'est les fruits de ma persévérance en fait, les fruits de... que j'ai pas abandonné, alors que j'avais 10 000 raisons d'abandonner, que ce soit en 2022, même les années d'avant, etc. J'aurais pu abandonner, je l'ai pas fait. Cette vidéo là, elle est là pour me rappeler que j'ai bien fait de ne pas abandonner. Vraiment beaucoup de gratitude envers moi-même. Je me remercie de fou de ne pas avoir abandonné parce que ça m'a permis de faire des rencontres de fou, que ce soit en concert, en studio, peu importe dans d'autres événements divers et variés. Et cette vidéo là en particulier avec Théo, Mr V, Sami Sizi, incroyable. Vraiment, j'ai pas les mots en fait, j'ai pas les mots. Je t'invite à aller la regarder cette vidéo. Elle me tient énormément à cœur parce que c'est la consécration encore une fois. Vraiment le Gotenzo de 15 ans, 16 ans, 17 ans. J'ai envie de retourner en arrière, de le prendre dans mes bras et de lui dire frérot, tu vas faire des choses de fou en fait. Je tombe dans le vide, je dois m'éloigner de Paris. Nouveau c'est ce que j'ai tout juste écrit dans le fond de la whip. Des remords, des non-dits qui viennent comme la pluie. En ce moment je suis souvent dehors, je fais des sorts pas toute la nuit. Je dors pas, je m'encule la santé distant. Mais j'ai pas changé, trop de choses dont je suis pas trop fier. Je fais quoi moi j'ai pas de plan B, je vais là où personne m'attendait. Je lis plus trop les commentaires. Tout au fond de la classe je vais devant la caméra, je voulais m'enfuir de ma vie d'avant. Faut que mes frères brillent plus que millions de diamants. Nouvelle paye, elle me trouve mignon maintenant. Même sur le toit du monde on sera jamais mieux qu'à la maison. Y'a des gens qui prient pour moi et d'autres qui veulent que je béton. Te fais pas de soucis pour moi, je réfléchis plus, je vais tout droit, je connais le chemin de la maison. Et que ce
soit cette vidéo-là, là, qui est une consécration, mais aussi la vidéo sur l'alcool. C'est un sujet de société en fait. Auprès des jeunes, je peux avoir un impact mais incroyable. Surtout, c'est vraiment le fait que j'ai vécu ça, j'ai souffert, j'ai transformé ça en positif. Et il n'y a rien de plus gratifiant, tu vois, d'être utile à une partie de la société comme ça, c'est incroyable pour moi, tu vois. De l'avoir fait quand même, avec ce que j'avais surtout. On arrive ensuite en novembre, le 9 novembre particulièrement, c'est une date qui me marque. Je reprends les vidéos hebdomadaires, une vidéo par semaine sur ma chaîne tous les lundis à 20h. C'est une date qui me tient énormément à cœur, pourquoi? Parce que j'ai l'impression de reconnecter avec le Gotenzo de 2016, 2017, 2018, qui sortait facile 2 vidéos par semaine à une époque. Malgré l'accumulation de grosses consommations d'alcool, je tenais mon rythme de vidéos régulières, hebdomadaires, que j'ai pas réussi à tenir après 2019, 20, 21. Mais là, fin 2022, 9 novembre 2022 plus particulièrement, c'est vraiment le jour où j'ai réussi à me tenir à nouveau à un rythme de 1 vidéo par semaine, que ce soit une vidéo dans ma chambre, facecam, sur Wikipédia, Topito, vidéo gaming, un vlog, un concert, une séance studio, une vidéo comme ça, un récap, ce que tu veux. Je veux en fait vraiment me tenir à ce rythme de 1 vidéo par semaine pendant au moins 1 an. C'est juste histoire de se dire de l'avoir fait en fait. Ça, je me dis, je fais le truc à fond tous les lundis à 20h, ton rendez-vous hebdomadaire sur la chaîne de Gotenzo, sur la chaîne du G, une vidéo sur un contenu différent à chaque fois. Ça me tenait à cœur en fait de au moins pendant 1 année de faire 1 vidéo par semaine. Et comme ça, je regrette pas et comme ça, je reconnecte avec le Gotenzo il y a plusieurs années. Et encore une fois, je retourne en arrière, je lui dis, ok, t'inquiète pas, tu vas tomber, mais t'inquiète même pas, tu vas te relever, tu vas tout donner. Et c'est ça le plus beau, tu vois. Au moins, je me serais donné, j'aurais vécu une aventure de fou. Et grâce à ces vidéos, j'ai envie d'aider le plus de gens possible. Rien qu'à se booster au quotidien, tu vois, juste à sortir de son lit, à arrêter de scroller sur les réseaux et je sais pas, t'as envie d'aller faire de la peinture, t'as envie d'aller à Paris, t'as envie d'aller à la salle de sport, t'as envie de faire un dessin, t'as envie de faire un montage vidéo, t'as envie de jouer à un jeu vidéo. Rien que jouer à un jeu vidéo, c'est déjà mieux parce qu'au moins quand tu joues à un jeu vidéo, tu incarnes. Tu ne fais pas rien à regarder des gens faire. Moi, je suis vraiment de l'avis qu'il faut au minimum incarner quelque chose dans un jeu vidéo. Si un jeu vidéo est utilisé à bon escient, entre guillemets, s'il est consommé à bon escient, je pense que ça peut être que enrichissant en fait. Moi, je défendrai toujours la cause des jeux vidéo parce que moi, depuis que je suis petit, ça m'a apporté énormément de choses les jeux vidéo. Donc voilà. Pourquoi je parlais de ça, je m'en rappelle plus. Ah ouais, parce que voilà, c'était ça mon objectif, de motiver les gens à faire quelque chose de leur journée. Déjà, lève-toi de ton lit et va jouer, je sais pas, sur ton PC et incarne quelque chose. Après, va à la salle, c'est quand même mieux, tu vois. Quitte à choisir, va d'abord à la salle et après jouer aux jeux vidéo, vraiment, si tu veux te faire un petit planning sur mesure. Ensuite, on arrive en décembre, le 9 décembre 2022, gros festival, la DAI avec la Mine Studio. C'est eux qui ont organisé ce gros festival, avec plein d'autres artistes qui ont été invités. Les vidéos arrivent bientôt, je suis actuellement en train de les monter là. Voilà, ça arrive bientôt au courant de mois janvier, février, je sais pas. Dans pas très longtemps, t'inquiète pas, là je suis dessus. Le lendemain, le 10 décembre 2022, on était avec Dany pour tourner la 2e édition d'une discussion qu'on avait déjà fait en 2020. Je dis 2e édition parce que je pense que ça va être notre rendez-vous tous les 2 ans, tu vois ce que je veux dire. On va faire une petite mise au point, on va se motiver, on va se donner de la force. C'est très important dans ce milieu-là parce qu'on est très peu finalement à se donner de la force. Et du coup, on a remarqué que ça nous faisait un bien immense. On a parlé de la vidéo sur l'alcool et de plein de choses en général, tu vois. Ça sort aussi bientôt. Dans tous les cas, le vlog making of autour de cette discussion-là arrive bientôt aussi. Ne t'inquiète pas, je suis sur tout ça. Tu connais ton LG, il travaille tout le temps. Ambition au max. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais noté dans mes notes sur mon téléphone. Je sais pas si j'ai fait le tour réellement de tout ce qui s'est passé durant l'année 2022. Finalement, il s'est passé beaucoup de choses. Je pense quand même que j'ai bien fait le tour des choses les plus marquantes en tout cas. Donc voilà, je pense qu'on va clôturer la vidéo ici. 2023, c'est tout pour l'Empire. On dirait pas, je suis politicien là. J'ai fait un message engagé de fou là. Tout pour l'Empire. Bref, c'est la fin de ce récap. Merci infiniment de m'avoir regardé, merci infiniment de m'avoir écouté. C'était Gotenzo, on se capte dans la prochaine vidéo. D'ici là, moi je te dis, prends soin de toi, porte-toi bien, à la prochaine. Ciao. Tout au fond de la cage, je vais